peut éteindre ici ou pas? Oui. Du tout. Laisse-moi faire. Laisse-moi toucher moi. Ah bah du coup il faut que je fasse un clap. Voilà, ça c'est un joli clap. C'est un joli Quentin du Gravier. Voilà. J'ai trouvé un boulot, C'est bien ça. mais je l'ai refusé. Pour un service civique 2 fois moins payé. Attends. Ouais. J'ai un Oscar du plus gros con. Ah ça me va. Oh non, non, sérieux, c'est pour moi. C'est pour toi. Oh non, oh non, C'est non. franchement pour toi. Oh non, ah non, mais fallait pas. Je crois que je vais chialer. Pourquoi? Eh bien, nous allons voir ça tout de suite. Bref, transition. J'ai fait le Movember pour pouvoir sensibiliser contre le cancer de la prostate. Je sais. Voilà. Donc, Bien. c'est ça. D'ailleurs, la prostate, là, pour le moment, c'est pas la peine, moi, que je me la fasse de... C'est à 30 ans, non? Il me semble. Ouais. J'en sais rien. Ouais, moi la mienne fonctionne très bien. Écoute, je l'ai vérifié ce matin, j'ai mis un peu d'huile. Ça allait nickel, tout flottait après. Le gars qui est pas conscient de c'est quoi une prostate. Bon, reprenons depuis le début. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Attends, Ouais. tu vas trop loin. Ah oui, pardon, excusez-moi. Bref, du coup, l'année dernière, je me suis octroyé une année sabbatique après avoir bien douillé pour avoir ma licence d'art que j'ai eue, donc ça c'est trop cool. Et du coup, après cette année sabbatique, je m'étais donné la condition de ou reprendre mes études, chose que j'ai fait avec l'école dont je ne citerai pas le nom et que j'ai été refusé. Et j'ai pas tenté d'autres écoles, du coup. T'as pas tenté d'autres écoles? J'avais la flemme. T'avais la flemme? Ouais. T'es un branleur, toi? C'est pas tant une question de flemme, c'est plus que cette école, elle avait un avantage d'être très dans la pratique. J'avais 6 cours, moyen métrage à faire au cours de l'année. Les autres écoles publiques, parce que je vise quand même du public, c'était surtout beaucoup de théorie. Je rapproche le micro, comme ça là je suis beaucoup mieux. Et la théorie, j'en bouffe quasiment tous les jours, hein, que ce soit à travers les livres que j'essaye de lire, des vidéos. Alors je sais que c'est pas le top, mais ça aide quand même. Et même de mon côté, je me renseigne énormément sur les films, la mise en scène, la manière de les faire, des anecdotes, etc., etc. Donc, c'était pas ce vers quoi j'aurais voulu plonger à nouveau. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, si je reprends pas mes études, je me trouve un boulot, et c'est là que les galères commencent. Vous avez vu, il y a changement de lumière, changement de cadre et tout. Parce que lui, il a décidé au bout de 5 minutes d'arrêter d'enregistrer. Comment on se sent, Jean? Mal. Très mal. Du coup, donc nous en étions au boulot. J'ai trimé, voilà, vu que j'avais encore la possibilité de pouvoir choisir un boulot avant de tomber sur un boulot alimentaire, genre caissier, je sais pas quoi, j'ai commencé à faire, à démarcher dans des enseignes que j'aime bien, à savoir une librairie spécialisée dans le cinéma et les 10 cinémas autour de moi. C'est bien. Et alors, du coup, ça a donné quoi? Rien. Enfin, il y en a un qui m'a retenu. Et alors? Alors en fait, le truc c'est que c'est pas moi qui l'ai démarché. C'est un ami qui l'a fait pour moi. Parce qu'il travaille dans le cinéma. Mais il a pas forcément une influence... Enfin, si un petit peu, mais c'est pas par piston. Faut vraiment que j'arrête avec les zooms. Hein. Il faut vraiment que t'arrêtes de bégayer quand tu dois te justifier. C'était pas exactement la phrase qu'il avait dit au tout début. Et le truc c'est que celle-ci est vraie. Donc elle m'a piqué un petit peu. Bref, du coup comme je vous disais, il y a un cinéma qui a retenu ma candidature. Et ça, c'est cool. Donc je suis allé faire un entretien d'embauche. Et 2 semaines après, j'ai eu la réponse. C'était une réponse positive. Et je l'ai refusée. Et là tu vas me dire, mais pourquoi tu l'as refusée? Bah je vais te le dire, Cyprien. Attends, tu t'interagis tout seul, là? C'est vrai. Bah attends, tu sais quoi, attends, laisse-moi checker. Ouais. Tu sais quoi, tu fais la prochaine intervention. Ok. Donc, du coup, je l'ai refusé au profil d'un service civique. Au profit? Au profit d'un service civique. Mais c'est quoi un service civique? Eh bien, je laisse Jean vous l'expliquer. J'ai mis mes lunettes pour paraître intelligent. Alors, un service civique, c'est un service qui est civique. Attends, tu m'as fait vraiment venir pour dire cette merde-là? Ouais. Et tu l'as très bien fait, donc je te remercie. J'ai l'air d'un con. C'est Jean.
Je m'appelle Jean. Merci Jean. Je m'appelle Jean. Voilà, plein de merci Jean sur les commentaires de cette vidéo, s'il vous plaît. Me llamo Juan. Merci Jean. Donc ouais, le service civique, ça faisait un moment que j'en avais entendu parler, hein, depuis le début de l'année. Mais au début, j'étais pas forcément intéressé, surtout d'un point de vue financier. Mais ces dernières semaines, j'ai eu quelques conversations avec certaines personnes, des personnes extérieures au service civique, des personnes qui sont passées par le service civique, des personnes qui sont à la tête d'un service civique. Et du coup, ça m'a fait reconsidérer la chose, parce que en dehors, effectivement, d'un point de vue financier, il y avait d'autres raisons qui pourraient m'intéresser. Et du coup, je me suis dit, bon ben, let's go, on va tenter le service civique. Donc, dans ma recherche de travail, j'ai inclus le service civique. J'ai fait une demande d'un organisme qui me plaisait énormément. J'ai demandé des missions et j'ai été refusé. Enfin, on va dire, je n'ai pas été retenu, ça passe mieux. Ouais. Disons aussi que si t'as pas été retenu, c'est peut-être parce que t'es nul aux yeux des recruteurs aussi. Bah, je dis ça, il n'y a pas de sous-entendu, hein, c'est mon pote et tout va bien. Mon petit frère d'adoption, nickel, mais Pourquoi je tourne avec toi déjà? parce que tu... C'est vrai. Voilà. Mais quand même, ça fait un peu mal. J'ai relancé le service civique, je me suis dit, bah allez, vas-y, restons bornés. Donc j'ai fait ma demande le mercredi soir. Le jeudi soir, j'ai eu la réponse du cinéma, parce que voilà, dans ma timeline, on en est là. Le cinéma me dit, hey, c'est bon, on vous garde, on vous fait passer le contrat prochainement. Et le vendredi matin, je reçois un appel du service civique qui me dit, hey, est-ce que tu es là cet après-midi? Faut qu'on se voit. D'habitude, le faut qu'on parle, c'est négatif, mais là, c'était dans le truc positif. Donc, j'y suis allé quand même parce que j'étais assez curieux et je vous expliquerai après un peu plus tard pourquoi. Mais quand j'ai commencé la mission, j'aurais dit, écoutez, voilà, hier, il y a le cinéma qui m'a donné une réponse positive, mais je viens quand même parce que je suis curieux. Donc, ils ont compris, le message c'était, mettez-moi le plus de trucs positifs. Et ben, c'est parti! Sur les points positifs. Donc du coup, tout d'abord, le premier... Enfin, c'est pas un point positif, mais c'est plus une réflexion que je me suis faite. C'est que mieux vaut commencer par un service civique, puis faire un travail, plutôt que l'inverse. Enfin, si tu veux faire un service civique, parce que certains ne veulent pas, pour des raisons que je comprends tout à fait. Mais disons que si le service civique fait partie des choses par lesquelles tu veux passer, c'est plus intelligent de faire ça. Et même, ça apporte plus l'un que dans l'autre. Deuxièmement, là je vais parler de la mission. Alors je sais pas trop ce que je peux dire, je peux pas trop parler de l'organisme, etc. Mais ce que je peux vous dire, c'est que du coup la mission, c'est que je vais voir des collégiens, des lycéens, des facultéens. Je pense que ça ne se dit pas. Ça se dit pas. Merci Wikipédia. Je vais aller les voir, je vais leur montrer des cours ou des longs métrages et ça va pouvoir les initier un petit peu au débat, à des sujets de société. Et si vous connaissez, vous savez déjà que j'aime le cinéma, que j'aime le débat et que j'aime l'aspect politique qu'il y a derrière un film. Parce que oui, le cinéma c'est politique, hein, mais du coup que ce soit au niveau aussi des thématiques, qu'est-ce qu'on peut sortir d'un film, qu'est-ce que ça nous fait dire sur la société. Ça, c'est mon kiff. Donc quand j'ai vu cette émission, je me suis dit, elle est totalement faite pour moi. Et du coup, je suis très contente d'être dedans. Aussi, là, c'est pas sur le service civique en lui-même, mais c'est plus au niveau de sa structure. C'est que du coup, je ne suis pas seul. Je fais ça avec des gens. Et avec des gens. Bonjour. Mais du coup, ouais, je suis pas seul, donc il y a des personnes, je fais ça avec d'autres personnes qui aiment plus ou moins le cinéma. Et voilà, au moment où j'enregistre cette vidéo, ça fait 3 semaines que je suis avec eux, et il y a déjà des liens qui ont été créés, des liens d'amitié, je pense que je peux le dire. Et du coup, ça c'est cool, et je sais pas si avec le travail j'aurais eu ça. Jean, est-ce que tu peux nous parler de l'amitié au travail? C'est peut-être pour ça que je fais cette vidéo avec toi, c'est parce que t'es un peu mon homme couteau suisse, mon Swiss Army Man. Super film, d'ailleurs, faut le voir. Swiss Army Man, très très bon film ceci dit. Du coup, les relations au travail, des fois c'est cool, des fois c'est pas cool, et quand c'est pas cool du tout. Mais genre vraiment pas. Par exemple, on peut admettre que tu te fais dégager par une notification via un logiciel que tu utilisais pour travailler. Oh merde, parce que ça tu m'avais dit le logiciel, mais je savais pas que c'est celui-ci. Mec, je suis désolé. J'en ai rien à foutre. Je suis heureux maintenant. Et ben on dit merci et bravo Jean. Bravo. Bravo moi. Bravo moi. Tiens, c'est Brutus ça dans aux Jeux Olympiques. À l'aide. Alors oui, donc là c'est le gros avantage. Voilà, je l'ai mis à la fin, mais presque à la fin. C'est l'un des très 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 gros, enfin pour moi, l'avantage mastoc quoi. C'est ça, c'est le McDo à 6 balles.
Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est ouf. T'es juste un putain de gros sac en fait. Alors, en fait, c'était une blague. Il n'y a pas de McDo à 6 balles. Mais ça fait longtemps que j'ai pas bouffé McDo d'ailleurs. Bon, okay. Ouh, bah écoute, tant mieux. Félicitations. Le vrai avantage, et Jean va dire que c'est super cool, c'est que j'ai un suivi professionnel. C'est cool. Et je sais pas si j'aurais eu ça avec le boulot. C'est que là, 3 fois durant l'année, on va me dire tu veux faire quoi plus tard? Et moi, l'avantage, c'est que ça fait 7 ans que je sais qu'est-ce que je veux faire plus tard. C'est juste que j'ai pas pu le faire pour le moment, mais on continue de pas le lâcher. Et faire des films, en fait. Et si on me dit de faire d'autres choses, genre Jean, vas-y, simulation. Fais autre chose. Et ben, je veux dire, regarder des films. C'est une phrase d'un youtubeur, ça, non? Bah écoute, c'est soit je fais des films, soit je regarde des films. Et j'ai pas d'autre option dans ma vie. Et tu peux être payé pour regarder des films. Alors c'est la problématique, donc c'est pour ça on va se focaliser sur faire des films, parce que bon, regarder des films, voilà. C'est juste regarder des films, hein, je tiens à préciser, même pas en parler, juste regarder des films, ça me fait kiffer. Imagine, tu fais des critiques. Oh là, je le sens mal. Sur YouTube, alors que t'as du matos pour faire autre chose, imagine. Attends. Oui, ouais, ok, ouais, j'imagine. Avec un fond vert? Avec un fond vert. Oh là là. Que tu transformes en fond bleu. Ah, mystère! Balle réelle, très bon film. Balle perdue, non? Aussi, Balle perdue. Ce sera Balle réelle, le spin-off. Vous l'avez entendu ici en premier. Putain, ça serait ouf, mec, ça serait dingue. Ensuite, un des autres points avantageux, c'est que j'ai gagné des vêtements gratuits. Le truc, c'est que je sais pas si j'ai le droit de les porter avec en dehors des missions, je sais pas trop, je sais qu'il y a un truc très spécifique. Donc c'est Jean qui va le faire en arrière-plan. Jean, s'il te plaît. Voilà, c'est Jean. Et enfin, là, le dernier avantage que j'ai, c'est que j'ai mes week-ends de 3 jours. Et alors, week-end de 3 jours, déjà, c'est super cool parce que je peux dormir. Parce que je suis un... Bon, là. Voilà, rappelons-le. Mais aussi, c'est que j'ai ma journée du lundi. Et le lundi, c'est la nouvelle journée où j'enregistre mon émission Retour vers le cinéma. Lien dans la description si vous voulez aller les voir. Et en fait, c'est super. Parce que déjà, ça reste dans mon truc professionnel, dans mon suivi professionnel. Ça en fait partie de mon projet professionnel. Puis même, j'adore cette émission. J'aime beaucoup l'équipe avec qui je la fais. Et puis aussi, j'ai un gros avantage, c'est que je peux... couvrir des événements, que ce soit des festivals ou alors des avant-premières avec des réalisateurs en tant que presse. Et ça, c'est un avantage non négligeable. Ça me permet, voilà, c'est grâce à ça que j'ai pu interviewer Félix Van Groeninger et Charlotte Van der Merch. Et je les aime beaucoup pour pouvoir retenir leurs prénoms sans bégayer. Tu dis ça parce qu'ils sont belges? Je dis ça totalement parce qu'ils sont belges. Fais gaffe à ce que tu dis sur les Belges. Mais j'aime beaucoup les Belges! Fais gaffe à ce que tu dis sur les Belges Mais quand même! je les aime! Arrête, s'il te plaît. C'est ouf parce que la première prise, j'avais déjà oublié ça, je la réoublie, c'est incroyable, vraiment, le monde ne change pas. Et je ne parle pas du journal. C'est... merci d'avoir rigolé, merci. Il y a un rire. Aussi, je finis à 17h, la plupart du temps. Pas tout le temps, hein. Mais du coup, ça me laisse du temps de libre pour pouvoir faire mes autres travaux, mes autres objectifs, dont celui de ce mois-ci, à savoir le lancement du podcast. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo avec lui, c'est parce qu'il a un podcast qui s'appelle La Péloche, et que c'est vraiment top, et que c'est cool. Là, en ce moment, il y a un... Merci. Une rétrospective spéciale Astérix, en vue du prochain qui va sortir, qui a l'air... fabuleux. C'est grave cool en fait parce que c'est bien travaillé, il y a un vrai... que ce soit en termes de recherche, de travail et aussi de qualité sonore, il y a un vrai truc qui est cool dans ce podcast. Et voilà, si comme moi vous avez saigné, je regarde que ça enregistre bien, la vidéo de Monsieur Mea sur Astérix aux Jeux Olympiques, vous apprenez quand même des choses dans La Péloche. C'est dans la description. Et je laisse Jean avec 15 secondes pour pouvoir faire le sponsor de son émission. Je vais faire des danses Fortnite pendant que tu fais ton truc. Ça va pas du tout me déconcentrer, tu vas voir ça tout de suite. Donc La Péloche, c'est un podcast qui dure entre 5 minutes au début où je le commençais jusqu'à 42 minutes aujourd'hui, et on parle d'histoire de production un peu principalement surtout, y compris avec des... En fait non, ça me déconcentre un peu beaucoup quand même. Merci. Aussi où on parle de grosses prod et pas que, mais c'est surtout que derrière chaque navet se cache une bonne histoire. Sauf Black Adam. Black Adam, c'était sympathique, mais sans plus. J'en sais rien, je suis un gros rageux. Comme je vous ai dit, je vais lancer mon podcast, et au lieu de vous dire en quoi va consister le podcast et tout, parce que ça, je vous laisse la surprise, je vais plutôt vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour un podcast, quels sont les points pour avoir un podcast de qualité, et ce que j'ai et ce que j'ai pas. Donc, pour un podcast, et tu vas dire si oui ou non il faut ça, il faut une idée. C'est quoi l'idée ?
Eh ben, je viens de dire, juste avant ma phrase, c'était je ne vais rien dire. Mais j'ai l'idée. Ça, c'est bien. Voilà, l'équipe, parce que oui, si tu veux faire ça solo, ben il faut toi, mais si tu veux faire ça en équipe, ben il faut une équipe. Je suis très intelligent et j'ai l'équipe. Ça, c'est bien. Ça c'est bien. Il faut un nom. Et j'ai un nom. Et c'est bien. Et c'est quoi le nom? Alors, je vais pas le dire, mais je vais le dire à lui. Vous, je vous en parle plus tard. Donc j'ai bipé, merci pour le boulot de montage que tu me rajoutes. Mais du coup voilà, c'est les 3 trucs que j'ai pour le moment. Mais en vrai, l'idée du nom, elle est comment? Bien. Voilà, et tout le monde valide autour de l'équipe dès que j'en parle. Donc ouais, ça nous conforte dans l'idée. Et je remercie Zara qui m'a donné cette idée. Dans les trucs qui nous manquent, c'est un logo. Et à l'heure actuelle, on n'a pas de logo. Mais voilà, il y a 2 membres de notre équipe qui peuvent le faire. Donc Zara ou Antoine. Antoine que vous avez vu dans la précédente vidéo. Zara qui n'est pas la marque de vêtements qu'on juste à préciser. Tout le monde lui fait cette vanne, vraiment j'ai de la peine pour elle. Bon, de toute façon, tout le monde m'a fait Robin des Bois ou Batman et Robin, donc bon, voilà. Hein, Batman et Robin qui est un film pas bien du tout. Mais alors putain, faut vraiment voir ça avec un pote et en VF, ça crevait de rire. Ouais. Je l'ai vu avec Antoine, on a rigolé du début à la fin, vraiment. Oh, c'est un nanar incroyable ce film. Si je le fais pas avec eux, j'ai des amis qui sont graphistes ou alors qui ont fait des études de graphisme qui pourront le faire. Et vu que ce sont des graphistes et que je suis une vraie personne, je vais les payer en visibilité. Mais pas avec de l'argent, parce que bon, ce sont des graphistes, qu'est-ce que t'en penses, genre? Je vois pas pourquoi est-ce que t'as besoin d'argent pour vivre, de la visibilité c'est très bien, surtout quand on a 333 abonnés. Ah voilà, je suis d'accord. Puis bon, ils sont marrants, attends, Paint je connais, mais je maîtrise Canva, hein, j'ai fait un master en graphisme. Le mec. Par contre, j'ai vraiment fait des études de graphisme et là vous allez voir une affiche que j'ai fait durant mes études de graphisme. Alors je l'ai fait au second degré évidemment, mais sachant que je ne suis jamais allé plus loin, sachez que j'ai eu 15 avec cette affiche. C'est parce qu'en fait le prof il avait la flemme de noter donc il a mis 15 à tout le monde. Mais tout de même, j'ai eu 15 avec cette affiche. Après bon voilà, bon, ça c'est pas l'urgence absolue, mais il nous faut un générique. Et là, je peux encore demander à un des membres de notre équipe, à savoir Antoine, il va être beaucoup demandé, le pauvre. Antoine ou quelqu'un d'autre, hein. Je peux demander aussi à des amis autour de chez moi, ou même vous, si vous avez des idées. Mais ouais, un générique spécialement conçu pour l'émission, et tout un univers musical. Par contre, ça serait cool de l'avoir avant notre première émission, parce que sinon, ça sera cette musique. Jean, vas-y, lance la musique comme tu faisais tout à l'heure, voilà. Voilà, donc il y a intérêt de trouver un générique, sinon c'est ça, et ça serait catastrophique. Et vive les bonichons, les pères de Saint, comme les bonichons, les pères de Saint, les pères de Saint. C'est con quand on parle de podcast, mais du matos son, j'en ai pas. En fait, si je suis venu chez lui, c'est parce que déjà, je t'aime, Jean. Merci. Parce que lui il a du matos parce qu'il fait un podcast, mais moi j'en ai pas. Donc bon, en vrai il y a je peux demander à des membres de l'équipe et tout, faut qu'on voit ça ensemble. La question c'est est-ce que j'en loue, est-ce que j'en achète, parce que si j'en achète il me faut une carte son, une table de mixage, des micros, probablement 5 parce que je veux faire ça avec une équipe de 5. C'est un gros investissement, on va pas se mentir. Est-ce qu'on fait ça dans une salle? Donc là, hop, on va embribader, ce mot n'existe pas avec le point après, où on enregistre. Donc la question c'est où et avec quel matos. Voilà, donc ça, ce sont des choses que nous allons devoir voir en interne, mais ce sont des questions auxquelles il faut qu'on réfléchisse, parce que c'est important. Après, il y a la question de la diffusion, à savoir celle de la plateforme, parce que ouais, c'est le truc qui me, chafouine, me frustre. C'est le mot que je cherchais, c'était frustré, comme frustré, oui. Ça va très bien ensemble. Avec Retour à le cinéma, toujours disponible dans la description avec la péloche, c'est que la péloche, lui il est malin. Lui c'est sur différentes plateformes, dans votre plateforme de streaming préférée. Nous c'est sur la radio, donc on n'a pas trop de contrôle là-dessus, on n'a pas vraiment de retour sur combien de personnes enregistrent. C'est voilà, et puis même moi je fais juste que poster les podcasts, je peux pas faire grand chose par derrière, que ce soit pour vous ou pour moi, enfin pour nous techniquement parce qu'il faut englober tous les membres de l'équipe, c'est beaucoup mieux qu'on fasse ça sur d'autres plateformes. Donc je vais essayer de me renseigner, de toute façon lui il va me donner tous les petits tips pour pouvoir mettre ça sur plateforme, et comme ça sera accessible pour tous. Et enfin bon, ça c'est pas un point, mais ça serait cool, c'est enregistrer une première émission en fait. Enregistrer, monter, diffuser. L'idéal de l'idéal, ça serait que je fasse ça en novembre, parce que c'est un petit peu l'objectif de ce procès, mais c'est pas sûr. Après, vu qu'il y a quand même pas mal de choses à voir encore,
On va voir si on arrive à faire ça. Et du coup, j'ai déjà réfléchi par rapport au mois de décembre. Je vois dans le futur, je suis Mesmer. Je sais pas. En décembre, je vais être pas mal occupé également. Donc déjà, je me suis donné un petit objectif, un petit travaux que je me suis laissé pour décembre. Donc je peux empiéter le podcast sur décembre. Mais ouais, décembre, franchement, dans les 2 mois qui arrivent, le premier épisode du podcast devrait sortir. Et je m'y engage. Tu t'engages du coup à faire ton podcast en décembre. Il sortira avant le 31. Avant 2023. Le premier épisode de ce podcast sortira avant 2023. Je m'y engage. Il sort en 2023. Non, avant 2023. Et en 2023, j'espère qu'il en sortira plus. Mais avant 2023, il y aura le premier épisode. Ok. Si en novembre, j'ai toujours pas enregistré le podcast, eh ben je balancerai le nom. Là pour le moment je veux que ça reste une surprise, mais si en novembre il y a toujours rien, je vous teaserai le nom, comme ça vous teasera le podcast. Et puis voilà, 2 dernières choses à dire. Premièrement, l'école de cinéma m'a donné une lettre pour revenir sur mon dossier. Donc déjà j'ai eu un 12. Mais 12 quoi? 12. D'accord. Plutôt une chose quand même, c'est que si t'es au-dessus de la moyenne, pas en termes de notes, pas en termes d'autres choses, parce que le reste j'en ai rien à foutre, si t'es au-dessus de la moyenne niveau notes, c'est que c'est déjà bien. Donc 12 sur 20, arrêtez de le prendre comme si c'était une mauvaise note. C'est très bien 12 sur 20, point barre. Franchement, en vrai, je suis content, je pensais vraiment m'être planté. La question c'est maintenant qu'est-ce que je vais faire avec ce 12? Et c'est ça qui est intéressant, c'est pas tant la note. Bon, si c'est intéressant, mais c'est surtout que je vais pouvoir prendre rendez-vous avec cette école. Et je vais le faire évidemment parce que c'est le meilleur moyen que je puisse progresser. En tout cas, que je puisse savoir qu'est-ce qu'ils attendent de moi. Parce qu'en fait, c'était ça la question, c'est je pense plutôt bien me débrouiller dans le cinéma, tout ça, mais si c'est pas ce qu'ils attendent de moi, j'aurais beau faire un truc super, si c'est pas ce qu'ils attendent, c'est pas ce qu'ils attendent. Donc là, je vais pouvoir mieux cerner ce qu'ils attendent de moi, je vais les répéter trop de fois. Enfin, merci pour vos retours sur la dernière vidéo. C'était cool, quoi. Déjà, vous avez répondu présent, que ce soit à travers les commentaires, ceux qui étaient enthousiastes. Et aussi, ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est de voir que vous avez rigolé à la vidéo. Et c'est con, mais le rire, c'est le... Et tu sais quoi, je vais taper rire citation, je vais prendre la première et je vais mettre le truc ici. C'est une citation de merde, très probablement, mais puis voilà. Là, je suis à la conclusion. Donc déjà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci Jean de l'avoir enregistré chez toi pour une 2e fois parce que le micro, il a coupé. Et puis nous, on se retrouve dans un mois. Voilà, la conclusion. Est-ce que tu as une idée de conclusion à faire? Ouais, vas-y. Non, ok, vas-y. Et vive. Effectivement, ça ne me plaît pas. Salut à tous. Le sein comme des ballons. Salut! Bon, allez, super. C'est bon? Oui, parfait.